Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Malo Poussel Je m'appelle Romain Guilbert, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous présenter notre production finale des TPE. qui sera composée de la vidéo que vous êtes en train de voir et d'une réalisation 3D. La première impression 3D a été réalisée en 1984 par le système de stéréolithographie, donc d'impression couche par couche, jusqu'alors utilisé de nos jours. L'imprimante 3D rentre dans le domaine du médical avec l'implantation d'une prothèse réalisée en 3D sur un être humain en 1998 et avec la greffe d'un rein imprimé aussi en 3D sur un animal en 2002. Nous allons donc tenter de répondre à la problématique suivante. L'impression 3D est-elle un réel progrès dans le domaine médical ou un simple gadget? Nous allons commencer cette vidéo en vous parlant de la bioimpression, de ses avantages et de ses inconvénients, mais aussi de son développement dans le futur. Nous allons aussi vous parler de l'impression 3D dans le domaine du médical, avec ses différents domaines d'application et ses différents enjeux. Nous allons aussi parler de notre objet, qui est l'humérus en 3D. Nous nous retrouvons dans un nouveau lieu de tournage qui est beaucoup plus adapté à la recherche et aux nouvelles technologies. Je vais maintenant vous parler de la bioimpression, le bioprinting. Ce procédé consiste en la création de tissus vivants à partir d'imprimantes tridimensionnelles. Les cellules proviennent de biopsies de patients ou de cellules souches. Ces dernières sont ensuite placées dans un environnement leur permettant de se multiplier. Lorsque le nombre de cellules voulues est atteint, elles sont ensuite stockées dans une encre, dans une cartouche, créant ainsi ce que l'on appelle la bio-ink, qui est l'encre biologique. Durant tout ce processus, cette encre nécessite des conditions de vie propices à la survie des cellules. Il faudra donc éviter de trop la chauffer. L'encre liquide est conservée à une température d'environ 20 degrés, soit une température ambiante. Je vais maintenant vous présenter les 3 méthodes de bioprinting les plus utilisées dans le monde. La première est la microextrusion. La deuxième, la bioimpression par laser. Et la troisième, l'impression par jet d'encre. La prothèse est un appareillage qui remplace un membre manquant, quant à l'orthèse, elle, compense un déficit musculaire ou articulaire. L'impression 3D permet de fabriquer des prothèses ou orthèses à la morphologie du patient, et tout ça à un prix très abordable. Effectivement, les prothèses imprimées en 3D coûtent entre 50 et 200 €, alors que les prothèses classiques montent jusqu'à près de 4000 €. C'est donc en 2012 que Mike Ebeling invente le projet de Daniel. Il a pour but de créer des prothèses à 75 € pour les Soudanais qui ont subi des bombardements et se retrouvent donc amputés des bras. Pour que les laboratoires approuvent leurs médicaments, ils ont besoin de passer certains tests. Ces tests, il y a quelques années, étaient effectués sur des cellules humaines en 2 dimensions. Ces tests étaient très coûteux et peu précis. C'est à ce moment qu'intervient l'impression 3D. Elle permet d'imprimer des cellules humaines en 3 dimensions ou même des parties du corps humain. Cela rend donc ces tests beaucoup moins chers et d'une précision plus grande. L'impression 3D permet aussi de s'entraîner avant une chirurgie sensible ou compliquée. En effet, elle peut produire un milieu modèle qui sera identique à celui opéré durant l'opération. Elle permet aussi de faciliter la dissection. En effet, maintenant, il n'y a plus besoin de tuer des animaux pour s'en servir comme modèle. Nous avons ensuite rencontré un kinésithérapeute du nom d'Olivier Moreau qui nous a expliqué l'importance de l'impression 3D dans son domaine. En effet, il nous a expliqué que l'impression 3D permettait par exemple de créer des mannequins humains, permettant aux jeunes ou aux futurs kinésithérapeutes de s'exercer dessus à faible coût et surtout de très bonne qualité. Nous avons donc choisi cet objet car selon nous, il répondait parfaitement à la problématique posée. Il nous démontre que l'impression 3D n'est pas un simple gadget, mais surtout un réel progrès dans le domaine du médical. En effet, de nos jours, nous pouvons déjà imprimer en 3 dimensions des os, des prothèses, des orthèses ou même des tissus vivants. De plus, l'impression 3D
est destiné à une expansion très importante dans les années à venir. Les imprimantes 3D et bio-imprimantes ont réalisé de nombreuses prouesses médicales. Nous avons pu voir que cette révolution a déjà commencé à travers les prothèses, les orthèses, les plâtres et bien d'autres applications. Effectivement, les recherches effectuées par les chercheurs sont en cours de développement. Elles permettent déjà de sauver des vies humaines. Malgré les limites qui s'imposent aux chercheurs, le développement de l'impression 3D semble infini. Ainsi, l'imprimante 3D est un réel progrès dans le domaine du médical, en développant des soins toujours plus adaptés à chacun. Suite à ce travail de recherche autour des imprimantes 3D, on peut se demander à ce jour, jusqu'où les imprimantes 3D révolutionneront-elles le domaine médical ?